Alléluia. Amen. Je salue nos téléspectateurs et nos téléspectatrices qui nous écoutent sur cette chaîne. Comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Cette chaîne sur laquelle vous écoutez la parole de Dieu ici, on l'appelle Trône de l'Éternel aux nations. Trône de l'Éternel aux nations. Et notre mission, c'est la révélation du sens de l'Évangile aux nations. Et le passage où nous allons tirer le thème, David nous l'avons vu dans Psaume 5, versets 5 à 7. Amen. Amen. Et je vais demander à mon interprète de nous donner la lecture. Psaume 5, versets 5 à 7. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Amen. Amen. Nous prions. Seigneur notre Dieu, notre Créateur, fais tout possible pour que l'esprit qui va nous posséder et va nous permettre de fuir toutes ces mauvaises choses pour que nous soyons bons en nous. Je réclame cet esprit en moi dans la vie de mes enfants et dans la vie de ceux qui m'écoutent. Au nom de Jésus. Amen. Amen. L'Éternel aime-t-il les mauvaises choses? Je vais vous répondre non. Et réinsister que l'Éternel aime-t-il les mauvaises choses? Je vais vous répondre non. Écoutez-moi. L'Éternel, c'est les choses qui sont bonnes que lui il gouverne. Vous voyez? Si je dis ça, vous allez dire, s'il en est ainsi, qui a créé le mal? Qui a créé le bien? Et je vais vous répondre, rien n'est mauvais. Si ce n'est pas que on l'a utilisé de la manière dont on ne doit pas en faire usage. L'essence est bonne si on l'utilise comme carburant pour un véhicule et on conduit, c'est bon à ce niveau. Mais quand on le prend et on allume du feu à côté, c'est mauvais à ce niveau. L'acide est une bonne chose. C'est ça qui alimente les batteries. Maintenant, lorsqu'on prend ce même acide et on le verse sur le corps ou bien quand on le boit, ça tue. Ça fait du mal. Le coupe-coupe peut tailler des herbes. On l'a conçu pour les herbes.
Et quand on le prend maintenant pour décapiter un homme, le coupe-coupe a fait du mal. Le couteau est bon pour couper les légumes et les oignons. Quand on le prend pour poignarder quelqu'un, ça devient du mal. Donc c'est à ce niveau on peut dire tout ce que Dieu a créé est une bonne chose. Mais si on l'utilise de la manière dont il doit être utilisé, c'est à ce niveau on peut dire l'Éternel est aux côtés du bonheur. Le diable est aux côtés du malheur. C'est pour cela qu'on dit il y a 2 arbres plantés dans le jardin. Celui qu'on doit manger pour vivre éternellement et ainsi que celui qu'on va manger pour avoir la mort éternelle. Et il y a un arbre là, et quand on le mange, il montre la bonne voie et la mauvaise voie. Et l'homme ne doit pas consommer ça. Parce qu'on n'a pas entendu qu'on l'a défendu au diable. On ne l'a pas défendu à Dieu aussi. Parce que l'homme n'a pas la capacité de faire du mal ni du bien. Et lorsque le diable l'a montré et on l'a mangé, nous avons eu la connaissance du bien et du mal. Et nous n'avons pas le pouvoir de faire du bien. Et nous n'avons pas le pouvoir de faire du mal. Et nous sommes en train de tâtonner entre les deux. C'est pour cela que celui qui s'est rapproché de l'Éternel et connaît ce qu'il aime et ce qu'il n'aime pas, c'est David. C'est lui qui les a cités ici. Et je vais demander à mon interprète de nous refaire la lecture. Oui. Psaume 5. Versets 5 à 7. Car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi. Les insensés ne subsistent pas devant tes yeux. Tu hais tous ceux qui commettent l'iniquité. Tu fais périr les menteurs. Que celui qui est menteur dise, aïe, moi aussi je vais périr. Ne te fâche pas. Hein? Amen. Amen. Tu fais périr les menteurs. L'Éternel abhorre les hommes de sang et de fraude. Est-ce que vous écoutez? Amen. Amen.